On est avec Bill Leblond ce matin pour les potins de Bill. Comment ça va aujourd'hui, Bill? Ça va bien, ça va très bien, il fait beau. Oui, passez un beau Maximum de week-end. 23. Oui, belle température aujourd'hui. Assez activé, hein, en fin de semaine? Oui, grosse fin de semaine. Très grosse fin de semaine. D'ailleurs, on va débuter tout de suite avec ça. Tu es allé dans le Bas-Saguenay pour les symposiums. Là, sur la feuille, ça ne dit pas ça, mais je me suis lancé des symposiums. Non, ça ne dit pas ça. Puis j'ai fait deux symposiums, Saint-Félix et Rivière-Éternité. Je voulais aller aussi dimanche à Rivière-Éternité, En entre Saint-Jean. Saint-Jean et Petit-Saguenay. Puis je me suis réveillé dimanche matin arrangé comme un boxeur. Un œil complètement fermé. Un orgelet. Ah, La paupière tout enflée. Je dis, je ne vais pas me montrer de même. Puis c'est sensible, cette affaire-là. Ça doit faire, je me rajeunis pas, ça doit faire au moins 50 ans que je n'avais pas eu ça. donc tu n'as pas pu compléter ta tournée dans le Bas-Saguenay. Non, je ne me suis pas montré mancher de même. Oui. Mais comment ça s'est déroulé? Tu as quand même fait Saint-Félix-de-Tis, Rivière-Éternité? Oui, ben, j'ai fait ça vite parce que, vois-tu, vendredi soir, je suis allé au show d'Az One Man et les cul-de-sac. Oui. Samedi, il y avait le marché aux puces au Mousse. Il y avait le lancement du livre à José Dumas. Moi, j'avais un rendez-vous aussi à 5 heures que je ne pouvais pas contremander. Et puis, j'ai fait ça entre 2 heures et 5 heures, le Saint-Félix, Rivière-Éternité. OK. Prendre quelques photos, puis ça Bon, s'est ben, on très va bien reprendre déroulé. ça dans l'ordre. Bon, oui, on recommence en neuf, là. On va redébuter, on va y aller vendredi. Donc, tu es allé au spectacle au Oui, Vieux Théâtre au d'Az Vieux- One Man et les cul-de-sac. Oui, Comment ça s'est déroulé? ça s'est très bien passé. Les As One Man avaient leurs fans. Oui. Ça avait une bonne. Parce que c'est un groupe une bonne local, parti- là. Oui, Ouais. une bonne participation. Oui, c'était un groupe de l'abbé, ça. Il y a eu une bonne participation. Et puis après, ça a été les cul-de-sac, Oui. un groupe de Montréal, mais le chanteur, c'est un gars de l'abbé, Patrick Lavoie. Puis je suis certain que son papa nous écoute un matin, on salue. Patrick est reparti, là, c'était le congé d'Action de grâce aussi. Et puis c'est Mme Sonia Gagnon qui organisait tout ça, en collaboration avec le Vieux Théâtre. Oui. On a eu au-dessus de 160 personnes Wow. qui sont allées là, aller voir ça. Tout le monde, j'ai parlé un petit peu avec les gens, tout le monde a bien aimé. Il y avait des personnes, plusieurs personnes, mettons de mon âge, là. Et puis même la musique de Az One Man, c'est pas de la musique qu'on entendait dans le temps de Michel Louvain, là. Puis ils ont apprécié aussi. On est plus dans le punk rock, disons. Oui. Donc, on poursuit ta fin de semaine. On parle d'un marché aux puces des Samedi Mousses. matin, marché aux puces à la salle des Mousses, 28 tables, c'était plein à craquer, mon ami. Assez de gens qui ont circulé pour aller voir ce qu'on vendait là. Il y avait de la belle marchandise, des bijoux, plein de choses, des outils, quelques œuvres d'art. Non, c'est traditionnel, hein, chez les Mousses. À chaque automne, il y a un marché aux puces, 27, 28 tables à chaque année, puis toute la journée. Et un succès à tous les Samedi ans, et donc dimanche. ça s'est très bien déroulé. Ben oui. Ouais. Et le clou, le lancement du livre de José Dumas Oui. à la Galerie Dépliée. On avait une belle petite musique d'ambiance qui était faite par M. Alain Bouliane. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés pour aller justement chercher, se procurer ce fameux livre. J'appelle ça de la poésie photographique. Et puis, parce que chaque photo, c'est merveilleux ces photos. Ouais. Chaque photo, il y a un petit texte bien savoureux qui décrit un peu l'endroit, la photo, quel genre, tout ça, puis le fond de la pensée de José qui décrit ça. Elle a été occupée toute l'après-midi pour dédicacer son livre. Et puis, s'il y en a qui veulent s'en procurer, bien, il est encore en vente. Copie du Fjord. Donc, un livre avec des belles images de l'abbé, un livre que tout Bérivrain aimerait posséder certainement. Dans sa bibliothèque, c'est sûr, mon ami. Oui. Et puis, il y avait un autre lancement que j'ai dû rater aussi au Musée du Fjord. Dans un carré de sable, j'ai pas Les détails j'en de... parlerai Oui. mardi prochain. Pas de problème. On va parler des symposiums Oui, que tu as les pu symposiums. assister. Bon, comme je te dis, j'ai fait ça vite. J'ai quelques photos seulement. Très bien organisées, les deux que j'ai vues. Saint-Félix, M. Labrec, un artiste peintre qui était président d'honneur. Il y a C'est un ancien président d'honneur, Pierre Labrec. Cette année, c'était Yvon Saint-Aubin. Yvon Saint-Aubin. À Saint-Félix, oui. C'est possible. Oui, mais C'est Pierre possible. Labrec était Parce que présent. moi, ce qui a surtout retenu mon attention,
c'est qu'il y avait une madame habillée en indienne. Qui imite le huard. Oh, c'est effrayant. C'est C'est effrayant. ça fait des frissons, hein? Ben, je comprends donc. Ouais. Je parlais avec Mme Hélène Bisson, qui est artiste peintre d'ici, de la baie, et qui donne des ateliers un peu partout, et même en République dominicaine était là. Puis je parlais avec Mme Bisson, puis elle, la madame a jasé en avant. Puis à un moment donné, j'ai entendu le huard. Et je me suis viré de bord, puis là, c'était parti, là. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Ouais. Tambourine aussi. Elle racontait une histoire qu'un huard avait parlé à une Indienne. L'histoire du huard, pourquoi il y a des perles sur son plumage. Donc, une comédienne du site de la Nouvelle-France qui était là pour l'occasion. Donc, a vraiment ajouté de la profondeur à l'événement. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui, j'ai adoré ça. Du côté de Rivière-Éternité, Bill, comment ça s'est déroulé? Rivière-Éternité, c'est Madame Gabrielle Dumont, artiste peintre de Québec, qui était présidente d'honneur, qui fait des œuvres magnifiques aussi. Oui. C'était super beau, très bien organisé. On avait de la sculpture aussi. Il y a un monsieur, que j'ai oublié son nom. Il fait des sculptures, il a appelé ça chip and fish. Fish and chip. OK. Les pièces d'ordinateur, dedans de ça, là, Oui. on appelle ça des chips, ça a l'air en termes informatiques. Des puces. Fait qu'il a tout collé ça ensemble. Il a fait un amalgame avec une pierre de jaspe, puis ça fait un poisson. Puis c'est vraiment extraordinaire, cette pièce-là. C'est d'un vert sombre, un vert profondeur des mers. Et puis, c'est super beau. Il appelait ça fish and chip. Fait qu'il y avait vraiment des œuvres uniques, là, des pièces à découvrir. Oui, il y a un bronze, entre autres, et puis on a la photo. Il y a 40 fois le mot « je t'aime » écrit dans 40 langues différentes. Un super de beau bronze. Je pense qu'on la voit à la photo. Oui, on le voit à l'écran présentement. C'est ça. Et puis, la journée s'est continuée avec le spectacle de Michel Louvain. Ben, ça, c'était dimanche. Oui. Avec mon œil, je ne me suis pas pointé là. Et puis, il y a eu pas mal de monde, ça a l'air. Ça a été un franc succès. Franc succès, hein? Mais bien sûr, on se doutait bien que l'Église se remplirait rapidement. Ben oui. Et on poursuit. On a une bonne nouvelle ce matin. On parle. Oui. En fait, on parle du restaurant chez Polo. Chez Polo. Il y a de la nouveauté à surveiller. Qui renaît sous une bannière, un nom différent, une nouvelle appellation. Ça va être les Rôtisseries du Québec. OK. Ou de Québec. Et puis, il y a eu beaucoup de rénovations à faire dans ça, parce que l'ancien locataire avait laissé ça dans un état un peu pitoyable. Alors, M. Cossette est en train de tout nettoyer ça, rénover, puis ça va repartir les Rôtisseries du Québec. Donc, on Ou de relance Québec. une nouvelle entreprise. Oui, puis je suis content parce que j'ai eu la primeur. Ouais, J'ai eu la primeur. On ne sait pas. Il n'y a pas de date fixe. mais c'est à surveiller. Oui. Puis il y a une autre réouverture de restaurant très, très bientôt ici à la baie. Je t'en parlerai mardi prochain. Excellent. Et on termine avec les élections 2015. Oui, c'est lundi prochain. Ben, il y a eu le vote par anticipation. 1 600 000 voteurs au Canada pour le vote par anticipation. Ça a voté fort. Et puis, c'est lundi prochain qu'on vote. Alors, un petit conseil, informez-vous avant. Oui. Allez pas voter en innocent, là. Et d'ailleurs, ce matin, on diffuse l'entrevue avec le candidat libéral Denis Lemieux. On poursuit comme ça jusqu'à jeudi les rencontres avec les candidats. Et à la maison, les gens pourront le visionner toute la fin de semaine. On monte une émission spéciale avec les 5 candidats de la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord. Donc, pour aider les gens à prendre leurs décisions pour le vote du 19 octobre. Mais là, vous autres, ici, vous ne faites pas de débat après les élections. Non, on ne fait pas de débat, ni avant, ni après. Allez voter. Informez-vous. Votez pour celui qui fait le plus votre affaire, qui rejoint plus le Vos plus valeurs. possible vos valeurs et votre pensée, puis allez mettre votre X. Absolument. Parce que si vous n'allez pas voter, un autre le fera à votre place l'année prochaine. Bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Merci beaucoup. On se revoit mardi prochain. Mardi prochain, mon ami. Bonne journée.